Yaya Munkita et Yaya Mavangilo. Ce qui veut dire qu'il y a trois mamans qui engendrent la richesse. Ces mamans s'appellent maman agriculture, maman commerce et maman industrie. Peuple congolais, mes chers compatriotes, chaque année, la République démocratique du Congo produit des dizaines de milliards de dollars qui prennent des destinations qui n'ont rien à voir avec le développement du pays et le bien-être du peuple congolais. Les dirigeants politiques de ce pays détournent des milliards, voire des millions de dollars en RDC et amènent cet argent en Asie, en Amérique, en Europe et dans certains pays africains où ces dirigeants font construire des somptueux hôpitaux, des hôtels luxueux, des stades de football et des entreprises diverses, procurant ainsi des capitaux à ce pays, du travail aux ouvriers de ce pays, et cela au détriment des chômeurs congolais et du développement de la RDC. Après, on compte sur des capitaux étrangers pour développer la République démocratique du Congo. Dommage, car dit la sagesse Congo, Wazola Kinkole, Diamfouka. Ce qui veut dire, si tu veux devenir esclave, endette-toi. Peuple congolais, mes chers compatriotes, au lieu de s'attaquer au mal par la racine, en débouchant les caniveaux, en cessant les marécages et en combattant les salubrités, en exterminant les moustiques qui sont la cause première du paludisme, de la malaria, on préfère cette politique étrange qui consiste à laisser les moustiques tranquilles et d'inviter seulement les Congolais à dormir sous un moustiquaire soi-disant imprégné d'un produit chimique douteux, inconnu et non contrôlé médicalement, faisant de la République démocratique du Congo un pays aux dimensions continentales où se déversent comme dans un dépotoir tous les médicaments et aliments périmés du monde entier, des vaccins périmés, des vaccins expérimentaux, et cela à cause de l'amateurisme des dirigeants de ce pays qui a Sala, Nkwamazayu Kitomanga, qui a Nkabunzimbu, Kakitomanga, dit la sagesse Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, le problème de la paix à l'Est ne trouvera une solution définitive que lorsque l'on va éradiquer les vraies causes de l'insécurité à l'Est. Quelles sont ces causes de l'insécurité à l'Est? Eh bien, les voici. La première cause, c'est l'absurdité des frontières coloniales qui ont balkanisé anarchiquement l'espace culturel des Nilotiques et de certains Bantous en Ouganda, au Rwanda et au Kivu, d'où certaines revendications de terres de part et d'autre de la frontière coloniale folle, absurde et insensée. La deuxième cause, c'est l'échec de l'intégration ratée entre les Bantous et les Nilotiques au Kivu, au Rwanda et au Burundi. La troisième cause, c'est la tentative d'hégémonie et de domination Tutsi sur les Bantous au Rwanda, au Burundi, au Kivu et à Ituri. Hégémonie alimentée par une certaine doctrine Tutsi qui dit que les Bantous ont dominé les Pygmées en Afrique centrale, tandis que nous, les Tutsis, nous avons l'obligation de dominer les Bantous. La quatrième cause, ce sont les conséquences des accords de l'Émirat et les théories absurdes de l'AFDEL qui prétend que le sol et le sous-sol du Congo appartiennent à l'AFDEL, une AFDEL fondée et dominée par les Tutsis de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, une AFDEL où les rebelles de Laurent Kabila n'étaient que des figurants, des marchepieds. La quatrième cause, c'est l'infiltration rwandaise massive du Congo,
facilité par l'arrivée au pouvoir à Kinshasa d'Nzé Kabila, porté par l'AFDEL. La sixième cause, ce sont les visées Tutsi de la restauration de l'empire Imatutsi par la réunification des Tutsis de l'Ouganda, de l'Ituri, du Kivu, du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie. La septième cause, ce sont les visées extérieures tendant à mettre main basse sur les richesses de l'Ituri et du Kivu. La huitième cause, c'est l'hypocrisie de certains dirigeants rwandophones au pouvoir à Kinshasa qui soutiennent et alimentent clandestinement la guerre hégémonique Tutsi au Kivu. Peuple congolais, mes chers compatriotes, au sujet de l'insécurité à l'ouest du Congo, je le rappelle que Bundura Congo a existé au Congo central depuis la Deuxième République et qu'il n'avait jamais provoqué de troubles dans ce pays. Le président Mobutu n'avait jamais cherché à nuire à Bundura Congo et à son chef Ouin. 50 années d'indépendance, toutes les rébellions qui ont détruit ce pays proviennent toujours de l'Est de la RDC. Avec l'arrivée de l'AFDEL au Congo central et l'imposition au Congo central des dirigeants à mentalité génocidaire de l'Est, on a ainsi amené à l'Ouest les germes de l'insécurité de l'Est. Ces dirigeants à mentalité génocidaire de l'Est ont soumis et soumettent les Bas-Congo à plusieurs injustices insupportables, provoquant ainsi beaucoup de frustration pour notre peuple Congo. Bundura Congo s'est alors levé courageusement pour dénoncer le mal en disant tout haut ce que les Bas-Congo disaient tout bas. Bundura Congo est donc devenu le porte-parole de tout un peuple martyrisé et marginalisé, refusant de négocier avec Bundura Congo parce que Bundura Congo était un mouvement politico-religieux non armé. Le régime en place a déversé son armée rebelle composée en majorité des militaires génocidaires de l'Est qui ont été dénoncés par le chef de Bundura Congo à l'Assemblée nationale, par la MONUC et toutes les organisations de droits de l'homme qui ont enquêté à ce sujet, dont Human Rights Watch, malgré tout ce montage fallacieux du pouvoir en place. Wavuna Vioka dit la sagesse Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, en février-mars 2008, l'armée gouvernementale a massacré des Bas-Congo de Bundura Congo et a saccagé et brûlé des centaines de maisons de mes adeptes, pillant tous leurs biens. Tous les Congolais de toutes les provinces ont condamné cet acte odieux du régime en place, mais aucune collecte nationale n'a été faite pour aider les victimes de Bundura Congo à se réinsérer dans la société avec des moyens de bord. Mais dès qu'il s'agit d'un problème à l'Est, alors on s'empresse pour débloquer des fonds, pour cotiser des aides d'urgence. Ce comportement injuste qui frustre le peuple Congo n'est pas de nature à renforcer la cohésion nationale en poussant les Bas-Congo à se replier sur eux-mêmes, sur leur Congo central, et de cultiver un sentiment d'indifférence et de rejet des autres. Le CNDP du rwandophone Nkunda, ayant des armes, étant un mouvement rwandophone, le pouvoir en place a négocié avec lui. Si Bundura Congo était armé, le pouvoir en place et son armée allaient être contraints de négocier avec les Bas-Congo ayant été mis en déroute par les vaillants Makessa de Bundura Congo, car dit la sagesse Congo, Nkwamata, Baziti Sanga, Nkwalembami, Kazitu Swangako, ce qui veut dire on craint celui qui est armé, le non-violent n'est jamais craint. Jusqu'à ce jour, les génocidaires de l'Est qu'on a déversés au Congo central continuent leur violation des droits de l'homme, les pillages, l'escroquerie, les enlèvements, les assassinats. Pour se camoufler,
Les uns sont en tenue civile, les autres sont en tenue de policiers, alors qu'ils sont tous des vrais militaires. Ils sont tanzaniens, rwandais, katangais, ougandais, interamouins, qui essaient de se camoufler en vain, car dit la sagesse Congo, Swama, Kwaswama Nkewa, Besanga, ce qui veut dire qu'il se cache à la manière du singe qui est trahi par sa longue queue. Peuple congolais, mes chers compatriotes, écoutez les conversations des Kinois dans tous les quartiers de Kinshasa et vous les entendrez dénoncer la fameuse milice présidentielle appelée Banamura, milicien à la gâchette facile et responsable de beaucoup d'assassinats crapuleux dans la ville de Kinshasa. Cette milice a aussi été dénoncée lors de l'assassinat du député provincial MLC Boteti, originaire de la province de l'Équateur. Les députés nationaux de l'opposition ont dénoncé cette milice présidentielle et ont réclamé sa délocalisation de certains quartiers résidentiels, Mbinza, Makampa, etc., où se passent des assassinats à répétition. Les médecins de Kinshasa témoignent que c'est chaque jour qu'on assassine une ou deux personnes à Kinshasa, qu'on crible des gens de balles, qu'on attaque des gens à domicile. Kimfumu Kabansusu dit la sagesse Congo, c'est le règne anarchique des poules. Les Bangalas, les originaires de la province de l'Équateur, sont devenus des cibles privilégiées, eux, avec les Bakongo, qui sont tous qualifiés de Bunduria Congo. Coutinho Fernando est Mukongo et Mokia Gabriel est Mungala, moisissent en prison de Makala injustement. Des Kassaïens sont persécutés et chassés du Katanga par des Katangais qui viennent prôner l'unité nationale au Congo central lorsqu'il s'agit de venir occuper des postes lucratifs au détriment des Bakongo dans leur province du Congo central. Lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, les Katangais se disent fédéralistes et alliés de Bakongo, mais lorsqu'ils sont au pouvoir, ils deviennent des ennemis jurés de Bakongo.